Quelle est la fin? Auteur hors feu à lire 4 minutes publie le 29.10. 2021 mis à jour le 29.10. 2021 L'histoire de vie, décrite et projetée en detail dans la série, Double Lope, ne laissera pas indifférent. En effet, elle aborde les problèmes profonds des relations humaines, attire l'attention du spectateur sur les problèmes rencontrés par de nombreux couples amoureux. Comment résoudre les malentendus difficiles, préserver le respect mutuel et l'amour, comment rester un homme dans le meilleur sens du terme et rendre sa vie aussi pleine que possible, vous pouvez l'apprendre en regardant le film, Double Lope. L'intrigue principale du film. Le film raconte l'histoire d'un couple marié qui vit heureux depuis 15 ans. Cependant, avec le temps, chaque personne change, et la relation de Vlad et Svetlana change, la faute à un changement de travail. Après tout, le travail occupe une place importante dans la vie de chacun d'entre nous, et Svetlana, ayant reçu une promotion importante, à savoir devenir directrice du restaurant où elle travaillait, a ressenti le charme d'un salaire élevé et de l'indépendance. Svetlana suggère à son mari, Vlad, de changer quelque chose dans son activité. Après tout, son mari travaille comme simple plombier, et il n'a absolument aucune envie de changer sa vie habituelle. Svetlana, qui est une femme forte et déterminée, continue à faire pression sur son mari. Elle veut qu'il ouvre sa propre entreprise, qu'il commence à travailler pour lui-même et qu'il gagne plus. Le résultat est que Vlad tombe amoureux de sa femme et s'enfuit avec une jeune et joyeuse Tamara, qui travaille comme simple vendeuse. Tamara est beaucoup plus facile à vivre pour Vlad, car elle se situe au même niveau social que lui. Peu désireuse de changer quoi que ce soit dans sa vie, Tamara devient un véritable salut pour Vlad, qui n'a pas d'ambition. Leur cohabitation leur apporte donc à tous deux beaucoup d'émotions positives et, surtout, une certaine tranquillité d'esprit. Puis vient le divorce, qui anéantit les 15 années de mariage heureux. D'un commun accord, les anciens époux décident de s'oublier et de faire table rase du passé. Le projet n'est pas mauvais, mais est-il réalisable? Après tout, le cœur, comme vous le savez, ne peut pas commander. Et la vie montre à chacun d'entre eux, sur suffisamment de leçons tangibles, qui aiment vraiment, et qui ne cherchent qu'à utiliser pour son propre bénéfice, qui est dévoué au cœur, et qui essaie de blesser et de détruire. La suite des événements. Puisque sur une courte période, à savoir à partir du moment de la promotion professionnelle de Svetlana, il se passe de nombreux événements qui changent de manière décisive la vie des anciens époux, il est nécessaire de suivre les événements de plus près. Dans chaque série, et il y en a 4 au total, sont racontées les étapes qui font évoluer Svetlana et Vlad. Le téléspectateur sera intéressé par le déroulement de l'image, car le jeu brillant des acteurs et les dialogues significatifs, reflétant le monde intérieur de chaque personnage, la belle musique et le beau décor rendent la série passionnante dès les premières minutes de visionnage. Ce qui se passe dans le premier épisode, le spectateur découvre un couple marié, Svetlana et Vlad, heureux depuis 15 ans. Les choses changent lorsque Svetlana obtient une promotion, elle devient gérante d'un restaurant, ce qui lui apporte une grande joie. Et la possibilité de faire entrer une grande partie des revenus dans la maison. Profitant de cette occasion de s'épanouir, Svetlana pousse son mari, Vlad, à changer de statut professionnel. Deuxième série pour tenter d'influencer son mari d'une manière ou d'une autre, Svetlana commence à organiser des scandales. Comme tout homme, Vlad n'est pas à l'aise avec cette influence grossière et constante. La relation du couple se détériore progressivement et Vlad accorde de plus en plus d'attention à Tamara, plus jeune et plus séduisante, qui travaille comme vendeuse. En comparant Tamara et Svetlana, Vlad voit une différence significative, la première ne le harcelait jamais, fait preuve de sympathie. Et est toujours à l'écoute. Bien sûr, l'homme appréciait cette attitude, même s'il n'essaie pas de réfléchir une fois de plus à ce qui se cache derrière un tel comportement, un amour et une compréhension sincère ou ses propres projets à long terme. La fin du film, Vlad décide de divorcer. Il se rend chez Tamara, décidant de recommencer sa vie. La vie séparée s'avère douloureuse pour tous les deux. Il n'est pas facile de corriger les erreurs,
d'autant plus qu'il en accumule beaucoup. La fin du film peut être qualifiée d'heureuse, Vlad et Svetlana se retrouvent.